Bonjour tout le monde, ici Louise et je vous souhaite la bienvenue dans notre vidéo hebdomadaire. Cette semaine, je commence tout de suite avec un nouveau modèle qu'on vous offre gratuitement sur notre site. Il s'agit d'un modèle de bas qui a été écrit par Andrea Yetman. Donc malheureusement, je n'ai pas le modèle original pour vous le montrer à l'écran, mais on va quand même vous présenter une photo. C'est un modèle qui a été écrit, comme je vous disais, par Andrea Yetman et elle a utilisé deux laines fingering qu'elle a doublées ensemble. Donc, deux laines Bisoc. Elle a utilisé la Bisoc Love Potion et la Bisoc Casse-Noisette qu'elle a tricotées ensemble pour créer un bas plus épais. Et dans ce temps-là, ce qui se produit aussi, c'est qu'on va utiliser des aiguilles plus grosses, comme le fil est plus gros. Et donc, ça fait une paire de bas qui se tricote quand même un petit peu plus rapidement, où est-ce qu'on va monter un peu moins de mailles aussi que lorsqu'on tricote avec un fil simple. La raison pourquoi Andrea a choisi ces deux couleurs ensemble, c'est qu'elle a choisi deux couleurs qui étaient vraiment très polychromes, très, on va dire, vraiment des couleurs chamoirées, si on veut. Souvent, en français, c'est ce qu'on va utiliser comme terme. Donc, elle a utilisé deux fils qui étaient vraiment chamoirés pour qu'à chaque rang, elle obtienne un résultat qui était vraiment très coloré, très dynamique et toujours changeant. Donc, les textures qu'elle a réalisées dans ce modèle-là, c'est surtout des textures qu'elle a réalisées en faisant des mailles torse. Donc, quand on va tricoter la maille en piquant dans le brin arrière plutôt qu'en piquant dans le brin avant. Et puis, c'est un modèle qui se tricote des côtes jusqu'au bout du pied avec un talon qu'on appelle un talon rajouté ou un afterthought heel. Donc, c'est un talon qu'on va venir tricoter à la fin complètement. On va tricoter un tube pour le bas, puis après ça, on va venir ouvrir le talon pour terminer en tricotant le talon. Donc, c'est un nouveau modèle que vous allez pouvoir trouver sur notre site, comme je vous disais plus tôt, et qui s'appelle le Marley Texture Socks. Et on va vous mettre le lien dans le bas de cette vidéo encore une fois pour que vous puissiez aller vous télécharger ce nouveau patron gratuit. Maintenant, le deuxième projet que je vous présente aujourd'hui, c'est un projet, c'est un patron que j'ai écrit pour souligner quelque chose de spécial. C'est que ça fait longtemps qu'on nous le demandait d'avoir de la laine dans le fond Hermione qui existe déjà dans la collection dans la collection de Biscotte. On nous l'a demandé dans la collection Louise Robert Design avec les couleurs de ma collection. Donc, on va vous présenter des nouveaux écheveaux qu'on va appeler la Kid Silk. En fait, c'est la Hermione. C'est juste qu'on l'appelle la Kid Silk pour faire la différence avec la Hermione et on va vous les présenter en format de 25 grammes. Donc, un format plus petit encore que ce qui est disponible présentement dans la Hermione. Donc, un 25 grammes de Kid Silk que vous allez retrouver dans une palette de couleurs qui vient de ma collection Louise Robert. Et puis, pour souligner le lancement de ces nouvelles couleurs que vous pouvez retrouver dès maintenant en ligne, j'ai créé un patron où est-ce que j'ai tricoté dans le fond, j'ai utilisé une laine à rayures de Patrick Knits avec un 25 grammes courtisane ici. Donc, c'est la couleur courtisane que vous voyez là, doublé avec un fil de laine signature de Patrick Knits qui est la couleur Kitos. Donc, les deux ensemble ont créé ce que vous voyez ici. Donc, ce qui est intéressant quand on va doubler un fil comme par exemple un fil fingering comme ça, c'est que ça va donner évidemment un fil qui est plus gros du fait qu'on a ajouté du mohair. Ça donne une tuque qui est plus épaisse, plus chaude aussi parce que les fibres de mohair sont vraiment très chaudes aussi. Et c'est un bonnet que j'ai fait dans ce style-là ici. Donc, je me suis amusée à faire quelques motifs dans la tuque. On les voit pas, elles sont pas très bien définies parce qu'évidemment, on a un fil de mohair, donc on voit peut-être un peu moins bien le motif. Si le modèle de la tuque vous intéresse et que vous voulez la faire en version sans mohair, vous pourriez à ce moment-là utiliser un fil Deka. Donc, la laine Deka pure, soit dans ma collection ou dans la collection de Biscotte, vous pourriez l'utiliser en fil simple à ce moment-là et réaliser ce patron-là. Donc, cette tuque, le modèle s'appelle la tuque diaphane parce qu'évidemment, l'effet du mohair va vraiment les créer comme un genre de double transparence sur la laine Bisoc. Donc, ça s'appelle la tuque diaphane. C'est également un modèle que je vous offre gratuitement sur le site Les Laines Biscotte pour célébrer le lancement de mes nouveaux Kid Silk 25 grammes dans ma collection Louise Robert.
la troisième présentation que j'ai pour vous aujourd'hui, ce sont des kits qu'on a reçus en boutique de la compagnie Rico. Et ils ont appelé leur petite boîte comme ça des Rico-Rumi. Pour ceux qui connaissent un peu le principe des amigurumi, des amigurumi, ce sont des petites peluches, des petits personnages qui se réalisent au crochet. Et il y a vraiment un engouement pour ce type de projet-là. Et la compagnie Rico a sorti ces petites boîtes à projets-là ici qui s'appellent Rico-Rumi avec un branding qui est vraiment super mignon parce qu'on voit l'étiquette avec je sais pas comment on appelle ça en graphisme là, mais c'est une espèce de couleur argentée qui scintille toutes sortes de couleurs. Donc, c'est vraiment super beau. Et la boîte contient le patron ainsi que tout le matériel et le patron est en français. Donc, ce sont des patrons de crochet que vous pouvez utiliser pour crocheter plutôt, je devrais dire, les petits personnages que vous voyez sur ces boîtes-là ici. Je vous en présente deux, mais on en a plusieurs. Et la seule chose qui n'est pas inclue, c'est la bourre, là, dans le fond, le rembourrage pour mettre à l'intérieur de votre amigurumi. Mais sinon, tout est inclus dans la boîte. Les personnages sont vraiment mignons. Vous en avez comme celui-là ici, qui est un narval, qui est avec un petit fil doré aussi. Donc, c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment mignon comme tout. Je pense que juste la boîte est belle. Donc, à offrir en cadeau ou à vous procurer pour vous-même si vous avez envie de vous adonner au crochet. Même si vous n'avez jamais crocheté, c'est des petits projets qui sont le fun pour commencer. C'est des projets de petite envergure. Donc, pour vous faire la main au crochet ou simplement pour le plaisir de crocheter, les nouveaux Rico-Rumi que vous allez pouvoir trouver dans nos magasins et en ligne. Et on vous met également le lien sous cette vidéo. Donc, ça fait le tour pour cette semaine, tout le monde. Je vous souhaite encore une bonne semaine. Puis, comme à l'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires à nous les laisser sous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. On vous répond toujours aussi. Puis, évidemment, on vous invite toujours à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, soit Instagram, Facebook. On a commencé aussi à faire quelques TikTok. Donc, si vous êtes sur la plateforme TikTok, venez nous rejoindre. Puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube. Bonne semaine tout le monde.